Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un préampli à lampe de la marque Core, le 63 OD. Alors c'est un format pédale qui ressemble un peu à la série de Two Notes, le Lead, le Crunch et le Clean, en un peu plus volumineux, légèrement plus volumineux, en tout cas beaucoup plus épais. Alors les caractéristiques de cette pédale, nous avons deux canaux, un canal clean et un canal overdrive, et nous avons un boost sur l'overdrive. Alors au niveau des réglages, on a le volume du canal clean, le gain de l'overdrive, le volume de l'overdrive, et on a une équalisation commune, basse, médium, aiguë, donc qui est commune aux deux canaux. Au niveau du câblage, input, output, et là une sortie XLR avec un simulateur de HP. De l'autre côté, une boucle d'effet pré-ampli, une boucle d'effet post-ampli et l'arrivée électrique avec un adaptateur 12 volts. On a une sortie électrique 9 volts pour alimenter une pédale. Et là, on a un bouton, on peut mettre un jack pour une pédale supplémentaire. Moi, je ne sais pas bien à quoi ça sert. Le tout dans un boîtier métallique assez costaud. Alors, comme c'est un préampli et que ce n'est pas une pédale d'effet, quand aucun des switches est enclenché, on est déjà sur le canal clean. Quand vous appuyez ici, on est sur l'overdrive. Quand vous appuyez ici, on a le boost de l'overdrive. Donc, avec des réglages, une équalisation à midi, on va écouter ce que ça donne sur le canal clean. Alors, je joue sur une Strat Ultra de 93 sur le micro grave. Vous voyez, on a un son clair assez joli. Par exemple, si, hop, tout à l'heure, on va essayer avec de multiples combinaisons d'équalisation. Mais si déjà je mets les graves à 75 et les aigus à 25, vous voyez, rien qu'avec une Strat, déjà on a un son un peu jazzy. Si je remets une équalisation normale et je me mets en position 2 de la Strat, alors on va tester le canal clean. Alors on va pas toucher au volume, on va juste donc toucher à l'équalisation. Vous allez vous apercevoir que l'équalisation est assez performante. Alors je me remets sur le micro grave de la Strat, et pour l'instant on va commencer avec une équalisation où tous les curseurs sont à midi.
Position 2 du sélecteur de micro. Position 3 du sélecteur de micro. Position 4 du sélecteur de micro. Position 5. Double bobinage. Simple bobinage. Simple bobinage aigu. Et sur la Strat Ultra, vous avez 3 positions, soit en 5e position, 3 positions de micro. Micro grave. Alors vous avez pu voir que l'équalisation est assez performante et que si on joue donc sur les basses, les médiums et les aigus, on peut avoir des sonorités très différentes. Alors le point négatif, mais parce que ça reste une pédale, c'est que cette équalisation est bien sûr commune aux deux canaux, c'est-à-dire le canal clean et le canal overdrive. Ce qui fait que bon, ça peut être un petit peu problématique. C'est sûr qu'il aurait été plus sympa d'avoir une équalisation propre à chaque canal, mais alors après, je ne sais pas si on aurait pu tout mettre sur un format pédale. Maintenant, on va tester la pédale sur le canal overdrive. Un gain pratiquement au milieu, ça donne ça. Si je mets le gain à fond, voilà. Bon, on va prendre un blues. On va prendre un blues pour tester la pédale préampli sur le canal overdrive. L'overdrive est à 0. À 25%. À 100%.
maintenant on va jouer sur l'équalisation. Alors là, on va enclencher le boost. Donc vous avez vu que quand on enclenchait le boost, il y a un gain. Alors je ne sais pas combien ça prend de dB, mais ça peut quand même vous permettre de partir en solo et de surnager un peu le mix général. Alors, en overdrive, le problème est le même, c'est-à-dire que le même sur le canal clean, c'est que bien sûr, comme tout à l'heure, l'équalisation est propre au clean et à l'overdrive. Alors bon, il n'y a pas de, c'est une pédale qui n'est pas programmable, donc ça, cette équalisation commune reste un petit défaut. Je dis bien un petit défaut. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux boucles d'effets. Ce sont des boucles d'effets qui sont mono, mais il y a une boucle d'effets pré et post préampli. Donc ça peut vous permettre de rajouter éventuellement une pédale d'équalisation. Éventuellement aussi une pédale de distorsion, comme ça vous aurez les trois sons, c'est-à-dire le clean, l'overdrive et la distorsion. Et puis d'autres pédales si vous le souhaitez. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que quand même en canal clean, elle fait un peu tout. Et là j'ai utilisé qu'une Strat Ultra. Mais vous voyez déjà, si on met un peu plus de basse, on peut avoir un son assez jazzy. Et après, en jouant sur l'équalisation, on peut avoir un son funky avec une Strat, et puis avoir un son un peu plus rond si on utilise une guitare qui a des doubles bobinages. Donc c'est un préampli qui peut faire beaucoup de choses. Alors pour changer la lampe, je pense qu'il faut démonter, je ne l'ai jamais fait, il faut démonter la pédale ici, il y a 4 vis. Et pour changer la lampe à l'intérieur, c'est une 12AX7. Quand vous l'entendez, quand la lampe ne fonctionne plus,
ça fait des grésillements et à ce moment-là vous changez la lampe et puis vous pouvez en mettant différents types de lampes avoir aussi un son différent sur le préampli. C'est tout l'avantage des préamplis à lampe. En changeant le type de lampe, on peut avoir une overdrive un peu plus crunchy ou plus douce. Après ça c'est vous qui pouvez choisir le type de lampe que vous allez mettre, que vous allez installer dans le préampli. Donc voilà pour ce préampli Croc 63 OD qui se vend actuellement aux alentours des 270 euros prix magasin, parce que le prix catalogue dépassait les 300 euros, mais bon, le prix catalogue, c'est jamais le prix qu'on rencontre dans les magasins, il y a toujours une petite ristourne. N'hésitez pas à l'essayer et à vous intéresser à cette pédale. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.